Le jour où la famille de Lilian la renia, il pleuvait. Elle se souvenait clairement de ce détail, de la façon dont l'eau ruisselait sur les fenêtres de la salle de conférence exécutive de Harrison Industries, tandis qu'à l'intérieur, le visage de son père prenait une teinte alarmante de rouge. « Incompétente » cria-t-il, claquant une pile de papier sur la table polie. « As-tu la moindre idée de ce que ton erreur aurait pu nous coûter ?» Lilian se tenait là, 22 ans, fraîchement sortie d'école de commerce, essayant de ne pas pleurer. « Papa, je peux arranger ça. Le contrat n'est pas encore définitif. » Arranger ça ? Son frère aîné, Luc, rit cruellement. « Tu as presque vendu notre division maritime pour la moitié de sa valeur. Il n'y a pas d'arrangement possible pour ce genre de stupidité. » L'erreur dont il parlait était un projet de contrat qu'elle avait préparé pour la vente de Harrison Maritime, l'une de leurs divisions plus petites. Elle avait accidentellement utilisé des chiffres d'évaluation obsolètes, qui n'incluaient pas leur récente expansion de flotte. L'erreur avait été détectée avant que des dommages réels ne soient causés, mais à entendre sa famille, elle avait presque détruit un siècle d'affaires Harrison. « Je t'ai fait confiance pour ça », continua son père, sa voix tombant à quelque chose d'encore pire que des cris, de la déception. « Je t'ai donné une chance de faire tes preuves, et c'est ainsi que tu récompenses cette confiance ?» Elle essaya d'expliquer qu'elle avait travaillé 80 heures par semaine, essayant de gérer à la fois l'affaire maritime et la nouvelle acquisition technologique qui lui avait jeté sur son bureau, mais les excuses n'avaient pas d'importance dans la famille Harrison. Les résultats étaient tout ce qui comptait. Lilian, la voix de sa mère depuis l'embrasure de la porte fit se retourner tout le monde. Elle se tenait là dans son tailleur Chanel parfait, ressemblant plus à une PDG qu'à la mondaine qu'elle prétendait être. Le conseil attend. Son père ajusta sa cravate. Nous terminerons cette discussion plus tard. Mais ils ne le firent pas. Ce soir-là, elle fut appelée dans le bureau de son père, la pièce où 3 générations d'hommes Harrison avaient pris les décisions qui avaient bâti leur empire familial. Les livres reliés en cuir et les vieilles peintures à l'huile semblaient la regarder avec désapprobation tandis que son père rendait son verdict. « C'est fini pour toi ici, » dit-il sans préambule. « Le conseil a perdu confiance en ton jugement. Ton poste chez Harrison Industries est résilié, avec effet immédiat. » Cela lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. « Papa, s'il te plaît, c'était une erreur. Une erreur que nous ne pouvons pas nous permettre. » Il ne voulut même pas la regarder. « Tu recevras 6 mois d'indemnité de licenciement. Après cela, tu te débrouilleras seul. »« Tu me vires ? Je suis ta fille. » C'est exactement pourquoi cela fait si mal, il rencontra enfin ses yeux. « Tu n'es pas juste une employée, Lilian, tu es une Harrison. Nous t'avons fait confiance pour être à la hauteur de ce nom, et tu as échoué. » La voix de sa mère vint de derrière. Lilian ne l'avait même pas entendu entrer. « Nous t'avons arrangé un poste dans le cabinet de ton oncle à Seattle, assez loin pour que cet incident ne reflète pas mal sur la famille. » Elle se tourna pour lui faire face, choquée. « Vous voulez que je quitte New York ? » Vouloir n'a rien à voir là-dedans. Les lèvres parfaitement peintes de sa mère bougèrent à peine. « La décision a été prise. Ton vol part demain matin. »« Et si je refuse ?» La voix de son père se durcit. « Alors tu te débrouilles seul, complètement. Pas d'indemnité, pas de relation, pas de soutien familial. Ton choix. » Lilian regarda entre eux, les parents qui l'avaient poussé vers l'école de commerce, qui lui avaient martelé l'importance de l'héritage Harrison depuis l'enfance. Maintenant, il la mettait de côté pour une seule erreur. « Quel choix ?» murmura-t-elle. Une seule personne dans la famille la défendit cette nuit-là, son grand-père Thomas Harrison, l'homme qui avait transformé leur compagnie maritime régionale en un empire mondial. Il fit irruption dans le bureau de son père juste au moment où elle partait, son visage buriné sombre de colère. « Jacques, espèce d'idiot !» grogna-t-il à son père. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de jeter. » Mais son père tint bon. « Papa, le conseil a déjà. » « Le conseil ?» Le rire de son grand-père était amer. « Tu veux dire ces bénis oui-oui dont tu t'es entouré ? Ceux qui ont oublié ce qui a construit cette entreprise en premier lieu ? » Lilian n'avait jamais vu son grand-père aussi en colère. Il se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. « Lilian, ma chère, viens rester avec moi.
Nous allons arranger ça. Mais elle secouait déjà la tête. L'humiliation était trop fraîche, la douleur trop vive. Non, grand-père. Ils ont fait leur choix. Elle partit cette nuit-là, ignorant l'arrangement soigneusement planifié de sa mère pour Seattle. Les 6 mois d'indemnité de licenciement seraient suffisants pour recommencer quelque part, n'importe où qui ne soit pas sous l'ombre de sa famille. Ce qu'elle ne savait pas alors, c'est que son grand-père avait déjà mis quelque chose en marche, quelque chose qui ne serait révélé que 10 ans plus tard, lorsque son testament bouleverserait la famille Harrison. Cette nuit-là, elle s'enregistra dans un hôtel en utilisant sa carte de crédit personnelle, bientôt sa seule carte de crédit une fois ses comptes d'entreprise gelés. Elle s'assit sur le couvre-lit fleuri générique et ouvrit son ordinateur portable, fixant le projet de contrat qui avait soi-disant détruit son avenir. Sauf que quelque chose n'allait pas. Elle avait travaillé sur des dizaines de contrats pendant son bref passage chez Harrison Industries. Elle connaissait son propre style d'écriture, ses propres préférences de formatage. Ce contrat était différent. De petites choses, l'espacement, les choix de police, même une partie du langage était incorrecte. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit le fichier original depuis son disque de sauvegarde sécurisé. Les différences étaient subtiles, mais indéniables. Quelqu'un avait modifié son travail avant qu'il n'atteigne le conseil. Quelqu'un avait voulu qu'elle échoue. Elle pensa au sourire narquois de Luc, à la façon dont il avait été si prompt à condamner son erreur, à la façon dont il s'était positionné comme le seul héritier compétent de l'Empire Harrison. La voix de son grand-père résonna dans sa tête. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de jeter. Mais peut-être qu'elle en avait une. Peut-être qu'elle comprenait exactement ce qui s'était passé et pourquoi. Lillian ferma son ordinateur portable et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers la pluie. Il y a 10 ans, l'arrière-grand-père de Lillian avait transmis le contrôle de Harrison Industries à son grand-père au lieu de son frère aîné, une décision qui avait choqué le monde des affaires. L'histoire, semblait-il, avait une façon de se répéter dans leur famille. Son téléphone vibra, un SMS de son grand-père, rien n'est ce qu'il semble. Lillian, regarde. Attends. Apprends. Elle prit une profonde inspiration, prenant une décision qui allait façonner la prochaine décennie de sa vie. Elle n'irait pas à Seattle. Elle ne s'effacerait pas tranquillement dans l'obscurité. Elle regarderait. Elle attendrait. Et surtout, elle apprendrait exactement à quel point cette trahison était profonde. Ce que sa famille ne savait pas, ce que même son grand-père n'aurait pu prédire, c'est que leur erreur était sur le point de se transformer en leur pire cauchemar. Parce que le contrat qu'elle avait réellement préparé, celui qui avait été modifié à son insu, contenait une clause cachée, un détail petit mais crucial qui ne deviendrait apparent que des années plus tard, un détail qui lui donnerait le contrôle des actifs les plus précieux de Harrison Maritime, juste au moment où la famille en aurait le plus besoin. Elle sourit à son reflet dans la fenêtre striée par la pluie. Il pensait lui donner une leçon sur l'échec. Au lieu de cela, ils étaient sur le point d'en apprendre une sur la sous-estimation de la mauvaise personne. Le SMS suivant de son grand-père arriva juste au moment où elle s'endormait. Souviens-toi, ma chère, en affaires comme aux échecs, la reine est la pièce la plus puissante sur l'échiquier, même si certains idiots pensent qu'elle n'est qu'un pion. Elle ne comprit pas son message à ce moment-là, mais elle le comprendrait, oh oui. 10 ans, c'est long pour attendre une vengeance, mais son grand-père lui avait appris que la patience valait plus que l'or dans le monde des affaires, et il avait raison. Elle passa la première année à construire sa couverture, un petit cabinet de conseil à Boston, assez loin de New York pour éviter la surveillance familiale, mais assez proche pour garder un œil sur Harrison Industries. Les messages cryptiques de son grand-père continuaient, chacun lui apprenant quelque chose de nouveau sur leur empire familial. Surveille les manifestes d'expédition pour la route de Singapour, lui envoyait-il par SMS, ou « Fais attention aux termes de la fusion Anderson ». Des petites miettes qui l'aidaient à comprendre la situation globale. L'erreur qui lui avait valu son licenciement, ce n'était pas seulement à propos de la division maritime. Ce contrat avait été un test, conçu pour montrer au conseil qu'elle n'était pas apte à diriger. Ce que son frère Luc n'avait pas réalisé, c'est qu'elle avait laissé son propre test caché dans les petites lignes. Clause 23.4, sous-section B, enfouie dans les spécifications techniques.
en cas de restructuration de division ou de transfert d'actifs, le signataire original conserve le droit de premier refus sur toutes les routes maritimes du Pacifique et les infrastructures associées. Une clause qui ne signifierait rien pendant des années, jusqu'à ce que Harrison Industries décide de restructurer l'ensemble des opérations d'expédition, ce qui, selon les informations de son grand-père, était exactement ce qu'il prévoyait. Elle construisit sa nouvelle vie avec soin, couche par couche. Son cabinet de conseil, Phoenix Maritime Solutions, était spécialisé dans la logistique maritime et la gestion portuaire. Ils étaient petits mais efficaces, acquérant une réputation pour résoudre des problèmes complexes que les grands cabinets ne pouvaient pas gérer. Pendant ce temps, son frère Luc vivait la vie de l'héritier choisi. Elle regardait de loin ses apparitions dans les magazines d'affaires, acceptant des récompenses et faisant de grandes promesses sur l'avenir de Harrison Industries. Leurs parents rayonnaient sur chaque photo, la famille d'entreprise parfaite. Seul son grand-père semblait voir à travers la façade. La dernière acquisition de ton frère est construite sur du sable, lui dit-il lors d'une de leurs rencontres secrètes, toujours dans de petits cafés loin de Manhattan. Il met en jeu l'avenir de l'entreprise pour des gains à court terme. Elle hocha la tête, remuant son café. L'expansion asiatique, de la poudre aux yeux. Les yeux de son grand-père pétillaient. Il utilise les actifs de la division maritime comme garantie, pensant qu'ils valent plus qu'ils ne le sont, parce qu'il n'a jamais compris que la vraie valeur était dans les routes, pas dans les navires. Elle termina, exactement. Il tendit la main dans sa mallette. Maintenant, à propos de ces licences de route qui arrivent à renouvellement. Ils passèrent l'heure suivante à examiner des documents qui auraient fait monter la tension artérielle de son père. Son grand-père ne se contentait pas de la tenir informée, il lui apprenait comment reprendre ce qui lui revenait de droit. Les années passèrent. Elle fit de Phoenix Maritime Solutions un nom respecté dans l'industrie, bien qu'elle restât soigneusement à l'écart des projecteurs. Ses employés étaient triés sur le volet, loyaux et bien rémunérés pour leur discrétion. Aucun d'entre eux ne connaissait sa connexion avec Harrison Industries. Elle sortait occasionnellement, mais jamais sérieusement. Le dernier homme à qui elle avait fait confiance avec sa véritable identité avait couru directement chez son frère avec l'information. Après cela, elle garda sa vie personnelle aussi soigneusement contrôlée que ses affaires. Ses parents lui envoyaient des cartes de Noël obligatoires à son adresse de Boston, des cartes auxquelles elle ne répondait jamais. Chaque année, elles incluaient une note sur les succès de Luc, sur la prospérité de l'entreprise sous sa direction. Elle classait chaque carte dans un dossier intitulé « Motivation ». Il y a 3 ans, tout commença à changer. Les fissures dans la façade parfaite de Luc commencèrent à apparaître. D'abord vinrent les murmures sur des paiements manqués à des fournisseurs majeurs, puis des rumeurs de retard d'expédition et de clients en colère. Le cours de l'action de Harrison Industries, bien qu'encore solide, montrait des fluctuations inquiétantes. Ton frère a hypothéqué l'avenir de l'entreprise, expliqua son grand-père lors de ce qui s'avérerait être leur dernière rencontre. Maintenant, ses factures arrivent à échéance. Il avait l'air fatigué ce jour-là, plus que d'habitude. Elle aurait dû y voir un signe d'avertissement. Le conseil commence à poser des questions, poursuivit-il, sur la division maritime, surtout sur le plan de restructuration. Nous déclenchons ma clause, termina-t-elle. S'ils essaient de vendre ou de réorganiser les routes maritimes, j'aurai le droit de premier refus. Il sourit fièrement. La clause qu'ils n'ont jamais remarquée, cachée dans le contrat qu'ils ont utilisé pour te détruire. 2 mois plus tard, son grand-père eut un accident vasculaire cérébral. Le médecin dit que ce fut rapide, indolore. L'annonce officielle le loua comme un titan de l'industrie, l'homme qui avait fait de Harrison Industries une puissance mondiale. Elle assista aux funérailles, bien sûr, debout au fond de l'église, regardant sa famille jouer leur rôle d'héritier en deuil. Luc prononça un éloge funèbre touchant sur l'apprentissage des affaires aux côtés de leur grand-père. Elle faillit éclater de rire. La seule chose que Luc avait apprise de leur grand-père, c'était comment s'attribuer le mérite du travail des autres. Ses parents la virent, mais ne s'approchèrent pas. Peut-être avait-il honte. Plus probablement, il craignait qu'elle ne fasse une scène. Elle partit avant la réception, se rendant directement au bureau de son avocate. La lecture du testament de votre grand-père est prévue la semaine prochaine, l'informa son avocate. Il a été très précis sur le calendrier. Elle hocha la tête,
peu surprise. Tout chez son grand-père était précis et soigneusement planifié. Tous les actionnaires principaux et les membres de la famille sont tenus d'être présents en personne, poursuivit l'avocate. Aucun mandataire autorisé. Encore une fois, typique de grand-père. Il voulait que tout le monde soit là pour témoigner de ce qu'il avait prévu. La semaine suivante passa dans un flou de préparation. Elle examina chaque document, chaque contrat, chaque information que son grand-père avait partagée au cours de la décennie précédente. Phoenix Maritime Solutions était parfaitement positionné. Réserve de liquidités élevées, ligne de crédit solide, relations sécurisées avec les acteurs clés consolidés. Le matin de la lecture du testament, elle s'habilla soigneusement dans un tailleur gris anthracite qui coûtait plus cher que toute sa garde-robe de l'époque de Harrison Industries. Ses cheveux étaient élégamment coiffés, son maquillage parfait. Personne en la regardant ne verrait la jeune femme effrayée de 22 ans qui avait fui sous la pluie 10 ans plus tôt. Alors qu'elle se rendait au cabinet d'avocat, son téléphone vibra avec une alerte. L'action de Harrison Industries avait chuté de 2 points supplémentaires en début de séance. Des rumeurs circulaient sur leur capacité à respecter leurs obligations pour le prochain trimestre. Le timing, comme tout le reste dans cette situation, était parfait. Elle gara sa voiture et vérifia son reflet une dernière fois. Dans son sac à main, une copie du contrat maritime original, celui avec sa clause cachée. Dans sa mallette, des documents prouvant chaque erreur, chaque faux pas, chaque mauvaise décision que son frère avait prise en jouant à l'empereur d'entreprise. Et dans sa tête, 10 ans de connaissances sur les opérations de Harrison Industries, des connaissances qui étaient sur le point de devenir très, très précieuses. Elle entra dans l'ascenseur, regardant les numéros d'étage grimpés. Le dernier message texte de son grand-père résonnait dans son esprit, la partie est gagnée avant que la première pièce ne bouge. Les portes s'ouvrirent sur un étage rempli de visages familiers, figés par le choc. Son père laissa tomber sa tasse de café, le masque parfait de sa mère se fissura, et son frère Luc, l'enfant d'or, l'héritier choisi, devint blanc comme un linge. « Bonjour, la famille », dit-elle calmement. « Allons-nous commencer ?» La salle de conférence du cabinet d'avocats Anderson & Associates crépitait de tension. Sa famille s'était installée exactement comme elle s'y attendait. Luc en bout de table, leurs parents le flanquant comme des conseillers royaux. Les membres du conseil remplissaient les sièges restants, évitant soigneusement son regard. Monsieur Anderson, l'avocat personnel de son grand-père depuis plus de 40 ans, s'éclaircit la gorge. Avant de commencer, je dois noter que Thomas a été très précis sur l'ordre dans lequel son testament doit être lu. Il a laissé des instructions détaillées. Oui, l'interrompit Luc. Pouvons-nous continuer ? Certains d'entre nous ont une entreprise à gérer. Elle réprima un sourire. Dans quelques minutes, cette déclaration serait incroyablement ironique. Monsieur Anderson ouvrit une enveloppe, son expression soigneusement neutre. Très bien. Ceci est le dernier testament de Thomas Harrison. Les premiers points étaient standards, biens personnels à divers membres de la famille, dons de bienfaisance, arrangements pour son personnel. Sa mère tamponna ses yeux avec un mouchoir monogrammé lorsqu'il lui laissa sa collection de bijoux anciens. Son père hocha la tête avec approbation à la taille des dotations de bienfaisance. Puis vint la partie que tout le monde attendait, concernant Harrison Industries. Monsieur Anderson fit une pause, ajustant ses lunettes. La situation est complexe. Luc se pencha en avant. Complexe ? Comment ? Le plan de succession était clair. En tant que PDG par intérim, corrigea Monsieur Anderson. Votre position, comme beaucoup de choses, était temporaire, en attendant la lecture de ce testament. La pièce devint silencieuse. Elle regarda la couleur quitter le visage de son frère tandis que Monsieur Anderson continuait à lire. À mon petit-fils Luc, je laisse ces mots de sagesse. Le pouvoir sans compréhension est comme un navire sans gouvernail. Tu as cherché le contrôle, mais tu n'as jamais appris pourquoi notre entreprise fonctionnait. Tu as couru après la croissance sans apprécier la fondation qui la soutenait. Et le plus tragiquement, tu as trahi ta propre sœur pour t'élever. Luc se leva d'un bond. C'est ridicule. Asseyez-vous, dit Monsieur Anderson fermement. Il y a plus. Il sortit un autre document, un qu'elle reconnut, son contrat maritime original. Il y a 10 ans,
un contrat a été délibérément modifié pour discréditer Lillian Harrison et forcer son retrait de l'entreprise, continua M. Anderson. J'ai ici le document original, ainsi que la preuve de qui a effectué ces modifications. Le visage de son père prit une teinte intéressante de violet. C'est de l'histoire ancienne. La décision du Conseil était basée sur des preuves falsifiées, termina M. Anderson. Des preuves que Luc a fournies après avoir altéré le travail de sa sœur. Les membres du Conseil commencèrent à murmurer entre eux. Elle remarqua que plusieurs d'entre eux lorgnaient les sorties. De plus, continua M. Anderson, le contrat original contenait une clause qui devient particulièrement pertinente maintenant. Lillian, voudriez-vous expliquer? Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se leva lentement, lissant sa veste de tailleur. La clause 23.4, sous-section B, donne au signataire original, moi, le droit de premier refus sur toutes les routes maritimes du Pacifique et les infrastructures associées, en cas de restructuration de division. Ce qui ne signifie rien, s'exclama Luc. Nous ne restructurons pas la division maritime. En fait, elle sortit son téléphone, affichant les alertes boursières du matin, vous le faites. L'accord de Singapour qu'il avait annoncé la semaine dernière, celui censé sauver l'entreprise de la dette qu'il avait accumulée, ne pouvait pas se faire sans restructurer les opérations d'expédition. Ce qui signifie, dit-elle, soutenant son regard, que vous avez besoin de mon approbation. Et vous ne l'aurez pas, la pièce éclata dans le chaos. Les membres du conseil étaient déjà sur leur téléphone, probablement en train d'appeler leurs avocats. Sa mère avait de vraies larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage parfait. Son père avait l'air de pouvoir faire une crise. Monsieur Anderson éleva la voix au-dessus du bruit. Il y a plus. De sa mallette, il sortit un épais dossier. La participation majoritaire de Thomas Harrison dans Harrison Industries est par la présente transférée dans son intégralité à sa petite-fille, Lillian Harrison. Le silence qui suivit fut assourdissant. De plus, poursuivit-il, tous les droits de vote associés aux actions du Family Trust doivent être exercés par Lillian Harrison, avec effet immédiat. Luc s'effondra sur sa chaise. Ce n'est pas légal. Il se tourna vers leur père. Papa, fais quelque chose. Mais leur père fixait un autre document que M. Anderson avait placé sur la table, un rapport détaillé des finances de Harrison Industries sous la direction de Luc. Votre grand-père a passé les 10 dernières années à documenter chaque erreur, chaque mauvaise décision, chaque cas de mauvaise gestion, expliqua M. Anderson. Il a travaillé en étroite collaboration avec Lillian pour comprendre le véritable état de l'entreprise, pendant que vous croyez tous vos propres communiqués de presse. Elle s'avança, posant son propre dossier sur la table. Phoenix Maritime Solutions, mon entreprise, a passé des années à construire des relations avec les clients que vous négligiez. Nous avons obtenu des contrats dont elle ne savait même pas qu'ils étaient disponibles. Et maintenant tu nous possèdes, murmura son père. Non, corrigea-t-elle. Je possède ce qui est à moi. Ce qui aurait dû être à moi il y a 10 ans, avant que vous ne choisissiez de croire des mensonges plutôt que la vérité. Monsieur Anderson s'éclaircit la gorge. Il y a un dernier point. Il ouvrit une enveloppe scellée et commença à lire. À ma famille, le pouvoir ne vient pas des titres ou des théâtres de salles de conseil. Il vient de la compréhension, comprendre votre entreprise, vos employés, et surtout, vous-même. Il y a 10 ans, vous avez mis de côté la seule personne qui comprenait vraiment ce qui faisait fonctionner Harrison Industries. Vous avez choisi le clinquant plutôt que la substance, la cupidité plutôt que la croissance, la trahison plutôt que la loyauté. Lillian n'a pas seulement survécu à votre trahison, elle a prospéré malgré elle. Pendant que vous regardiez tous Luc jouer au PDG, elle apprenait chaque aspect de cette industrie. Elle a bâti son propre succès tout en vous regardant détruire votre héritage. Considérez ceci comme ma dernière leçon en affaires, le vrai leadership ne consiste pas à savoir qui peut s'emparer du pouvoir le plus rapidement, mais à savoir qui peut l'exercer judicieusement. Lillian, l'entreprise est à toi. Fais en ce qu'elle aurait toujours dû être. Quant au reste d'entre vous, apprenez de cela si vous le pouvez. Avec amour et déception, à parts égales, Thomas Harrison. Luc fut le premier à briser le silence. Tu as planifié tout ça. Tout. Toi et grand-père. Non, le coupa-t-elle.
Vous avez planifié ça le jour où vous avez décidé de falsifier des documents pour détruire ma carrière. Grand-père et moi nous sommes juste assurés que vous en subiriez les conséquences. Elle se tourna vers les membres du conseil. Une voiture vous attend dehors pour vous emmener au bureau de Phoenix Maritime. Mon équipe vous informera du plan de restructuration que nous avons élaboré. Ceux qui souhaitent rester dans l'entreprise auront l'occasion de prouver leur valeur. Ceux qui ne le souhaitent pas. Elle sourit. Eh bien, j'ai entendu dire que mon frère chercherait bientôt du travail. Tu ne peux pas simplement entrer ici et prendre le contrôle, protesta faiblement son père. En fait, dit-elle en rassemblant ses documents, c'est exactement ce que je suis en train de faire. La réunion des actionnaires a lieu dans 1 heure. Je vous suggère de décider de quel côté vous êtes avant cela. Elle se dirigea vers la porte, puis fit une pause. Oh, et Luc, vide ton bureau avant 17 heures. J'emménage demain. Les semaines suivantes furent exactement ce à quoi on pouvait s'attendre lorsque 10 ans de mauvaise gestion furent mis au jour. La presse se régala de l'histoire. Harrison Industries revient, le plus grand retour d'entreprise de l'histoire. C'était son titre préféré. Les actionnaires, voyant les plans détaillés qu'elle avait élaborés avec son grand-père, soutinrent massivement la transition. Le cours de l'action de Harrison Industries se stabilisa, puis commença à grimper à mesure que les changements étaient mis en œuvre. Luc, comme on pouvait s'y attendre, tenta de la poursuivre en justice. Son affaire s'effondra lorsque leur père, confronté à la vérité sur son héritier choisi, témoigna de la falsification de documents d'il y a 10 ans. Sa mère tenta une réconciliation à sa manière, invitation à déjeuner, offre de shopping, suggestion qu'ils devraient tous simplement aller de l'avant en famille. Elle refusa toutes les invitations. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester des cendres. 1 mois après avoir pris le contrôle, elle se tenait dans l'ancien bureau de son grand-père, son bureau maintenant, regardant la ville. Sur son bureau, le contrat qui avait tout commencé, encadré, comme un rappel que parfois perdre n'était qu'une victoire déguisée. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit pour trouver une photo de son grand-père, prise le jour où il avait surpris Luc en train de modifier son travail. Il l'avait gardé toutes ces années, attendant le bon moment. Sous la photo, un message, programmé pour être envoyé après sa mort, la reine a pris son trône. Échec et mat, ma chère. Échec et mat. Elle sourit en touchant le cadre de ce vieux contrat. La famille qui l'avait rejeté pensait mettre fin à son histoire. Au lieu de cela, il n'avait fait qu'en écrire le début. Et maintenant, enfin, ils comprenaient exactement ce qu'ils avaient jeté.